En l'an 1119, un nouvel ordre de chevaliers émergea à Jérusalem. Ils étaient appelés les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de Templiers. Ces guerriers se sont consacrés à la protection des pèlerins voyageant en Terre Sainte. Leur fondation marqua le début d'une force puissante dans l'Europe médiévale. Les Templiers allèrent devenir célèbres pour leur prouesse militaire et leur engagement indéfectible envers leur foi. Les Templiers étaient au plus que de simples soldats. C'étaient des moines qui prononçaient des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils vivaient selon un code de conduite strict. Leurs manteaux blancs, distinctifs, ornés d'une croix rouge, devinrent un symbole de leur ordre. Leurs premières années furent marquées par l'austérité et le dévouement à leur mission. Les Templiers ont rapidement gagné la reconnaissance pour leur bravoure et leur dévouement. La prise de Jérusalem par les forces chrétiennes, en 1099, déclencha une vague de pèlerinages en Terre Sainte. Des hommes et des femmes de foi se sont lancés dans des voyages ardus pour marcher sur les traces de Jésus. Cependant, ces pèlerinages étaient semés d'embûches. Bandits et maraudeurs s'attaquaient aux voyageurs le long des routes. Le besoin de protection devint primordial. C'est dans ce contexte périlleux que Hugues de Payens, un chevalier français, et 8 compagnons formèrent l'ordre des Templiers. Leur objectif initial était simple, protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem et en revenant. Ils se sont engagés à protéger les innocents et à défendre la foi chrétienne. Leur présence apportait un sentiment de sécurité indispensable à ceux qui entreprenèrent ces voyages sacrés. L'essor des Templiers coïncida avec la période des croisades. Ces guerres de religion étaient menées par les chrétiens européens pour reprendre la Terre Sainte aux musulmans. Les Templiers jouèrent un rôle crucial dans ces conflits, servant de force de combat d'élite. Leur expertise militaire et leur discipline inébranlable en faisaient de redoutables adversaires sur le champ de bataille. Les Templiers participèrent à de nombreuses batailles et sièges tout au long des croisades. Ils étaient réputés pour leur charge de cavalerie lourde, vêtus de leurs manteaux blancs distinctifs, ornés de la croix rouge. Leur courage et leurs compétences au combat inspiraient la peur à leurs ennemis. Les Templiers se sont battus avec bravoure, même face à des situations désespérées. Leurs sacrifices ont contribué à assurer des victoires chrétiennes clés en Terre Sainte. Au fur et à mesure que la réputation militaire des Templiers grandissait, leur richesse et leur influence augmentaient également. Ils recevaient des dons de terre, d'argent et d'autres objets de valeur de la part de pèlerins reconnaissants et de riches mécènes. Les Templiers devinrent des administrateurs et des financiers habiles. Ils établirent un vaste réseau de domaines, de châteaux et d'institutions financières à travers l'Europe et le Moyen-Orient. La puissance économique des Templiers devint inégalée par aucun autre ordre religieux de l'époque. Ils développèrent des pratiques bancaires innovantes, notamment l'utilisation de lettres de crédit qui facilitaient des transactions financières sûres et efficaces pour les pèlerins et les marchands. Ils acquirent de vastes étendues de terre, devenant des propriétaires terriens majeurs en Europe. Leur richesse et leur influence s'étendaient bien au-delà du champ de bataille. Section 5. Les germes de la suspicion, l'envie et la méfiance prennent racine. La puissance et la richesse croissante des Templiers n'ont cependant pas échappé à l'attention de certains monarques européens. Leur indépendance et leurs secrets ont suscité des soupçons. Des rumeurs et des accusations ont commencé à circuler, remettant en question les véritables motivations et pratiques de l'ordre. L'envie et la méfiance ont commencé à prendre racine. Certains monarques n'appréciaient guère l'indépendance financière des Templiers et leur exemption d'impôts. D'autres chuchotaient à propos de rituels secrets et de croyances hérétiques pratiquées au sein de l'ordre. Les liens étroits des Templiers avec la papauté ont encore alimenté les soupçons. Leurs ennemis ont vu une opportunité d'exploiter ces craintes et de démanteler l'ordre. Section 6. L'accusation du roi.
accusation d'hérésie et de dépravation. En 1307, le roi Philippe IV de France, lourdement endetté envers les Templiers, vit une opportunité d'éliminer ses créanciers et de saisir leurs richesses. Il accusa l'ordre d'hérésie, de blasphème et d'immoralité. Les accusations comprenaient le reniement du Christ, le crachat sur la croix et la participation à des actes indécents. Philippe IV usa de son influence sur le pape Clément V, qui résidait à Avignon sous la pression française, pour lancer une enquête. Le vendredi 13 octobre 1307, des centaines de Templiers en France furent arrêtés. Ils furent soumis à la torture et contraints d'avouer les accusations fabriquées de toutes pièces. Les accusations provoquèrent une onde de choc dans toute l'Europe. Section 7. La chute des Templiers. Procès et dissolution. Les procès des Templiers s'éternisèrent pendant des années. De nombreux chevaliers, brisés par la torture et l'emprisonnement, avouèrent les accusations portées contre eux. D'autres proclamèrent avec véhémence leur innocence, maintenant leur foi et l'intégrité de leur ordre. Le calvaire devint un spectacle, divisant l'opinion publique et laissant une marque indélébile sur l'Église et la société européenne. En 1312, sous la pression intense du roi Philippe IV, le pape Clément V dissolut officiellement l'ordre des Templiers. Leurs biens furent saisis et nombre de leurs dirigeants furent exécutés. L'ordre qui avait autrefois été un symbole de piété chrétienne et de puissance militaire fut anéanti, ses membres dispersés et son héritage terni à jamais. Section 8. L'héritage des chevaliers, mythes et histoire, entrelacés. La chute brutale des Templiers a alimenté des siècles de spéculations et de théories du complot. Certains pensent que les accusations portées contre eux étaient entièrement fabriquées. D'autres soutiennent que l'ordre détenait des connaissances et des pratiques secrètes qui menacèrent l'autorité de l'Église. L'histoire des Templiers a été romancée et mythifiée dans d'innombrables livres, films et jeux vidéo. Leur association avec le Saint Graal, l'Arche d'Alliance et d'autres artefacts légendaires n'a fait qu'ajouter à leur mystère. Bien que séparer les faits de la fiction reste un défi, les Templiers continuent de captiver l'imagination des siècles après leur disparition. Section 9. Conclusion. L'attractivité persistante des Templiers. Les Templiers, autrefois défenseurs de la foi et redoutables guerriers, connurent une fin tragique et controversée. Leur histoire nous rappelle la complexité du pouvoir, de la foi et des intrigues dans le monde médiéval. L'héritage des Templiers continue de fasciner et d'inspirer. Leur ascension et leur chute offrent de précieuses leçons sur les dangers d'une ambition démesurée, le pouvoir durable de la croyance et la fragilité des institutions, même les plus puissantes.